Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois par caméra interposée pour continuer nos rencontres d'aumônerie. C'est aujourd'hui un jour particulier, nous sommes le 4 avril et je vous fais cette vidéo le jour où nous aurions dû nous retrouver pour notre marche des jeunes annuelle, qui est un moment important, fort, que vous connaissez, que vous appréciez, et qui se termine toujours par la grande procession avec la messe des rameaux. Alors donc nous ne pourrons pas vivre cette journée cette année. Par contre, eh bien, la semaine sainte va commencer et je vous en dirai quelques mots à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, eh bien, nous allons faire une fiche d'aumônerie, nous allons avancer dans notre réflexion, nos partages. C'est un peu difficile, mais profitez de ce qui peut être dit dans cette vidéo pour réfléchir déjà, puis peut-être en parler entre vous ou en famille. La fiche qui vous est transmise en même temps que le message qui vous invite à aller voir cette vidéo, c'est cette fiche-là, c'est la fiche B10. B10, voilà, là je le montre un peu plus près. Alors la fiche B10, bon, je ne vais pas la lire, vous la lirez chez vous, mais je vais développer un peu le thème, qui est un thème important et très, très précis, sur lequel il faut vraiment être attentif. Peut-être que c'est intéressant justement d'avoir la vidéo, comme ça vous pourrez l'arrêter, la reprendre, la réfléchir, bien peser chaque moment de cette réflexion. Alors qu'en cours, des fois, il y a un petit peu de distraction. Alors, quel est le thème de cette fiche? Eh bien, la confrontation, le rapport entre les différentes religions. La question de départ, c'est au collège, des élèves musulmans ne vont pas à la cantine pendant le ramadan. Moi, chrétien, cela m'impressionne. Comment savoir si j'ai la bonne religion? Comment savoir si j'ai la bonne religion? Voilà une question qui semble en même temps évidente et en même temps impossible à résoudre et qui risque de me faire partir sur une direction qui est très dangereuse, qui est une piste glissante. Cette direction, elle a un nom qui s'appelle le relativisme. Le relativisme, ça peut vous paraître un mot un peu compliqué, c'est tout simple. En fait, c'est de se dire, eh bien, si j'ai reçu cette éducation, si j'ai reçu cette religion qui est la mienne aujourd'hui, eh bien, c'est un peu par hasard, c'est les circonstances, c'est ma famille, c'est telle rencontre, c'est voilà. Et donc pourquoi est-ce que j'aurais raison que l'autre, qui a l'air très sincère, qui est vraiment pleinement dans ce qu'il fait, et qui fait du bien, qui peut faire du bien avec une autre religion que la mienne, ou alors même sans religion. Il y a des gens qui font ou semblent faire des choses très bonnes de leur vie et qui ne partagent pas mes convictions. Alors, eh bien, qui a raison? Et je serais là un peu comme, voilà, le relativisme, c'est de dire, bah, j'ai pas tant raison que cela. Et puis l'important, c'est d'être pleinement dans ce que je pense, ou de vivre pleinement ce que je dis, et puis après, il n'y a pas de vérité. Voilà. Le relativisme, lorsque je le pousse un peu, ça semble évident, tout ce que je dis là. Eh bien, et pourtant c'est faux, eh bien, ça finit par me dire, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est chacun qui construit sa vérité, et la vérité, c'est en fait, ce serait la conviction, la sincérité qui serait la mienne. La sincérité, c'est un sable mouvant. Si je construis, c'est important d'être sincère, mais si j'ai que ça, eh bien, je vais construire ma vie comme une maison sur du sable mouvant. Vous savez ce que en dit l'Évangile, la tempête est passée, le torrent a dévalé, et l'écroulement de cette maison a été complet, parce qu'il n'y avait pas de fondation solide. Alors, il faut donc revenir un petit peu sur le sens de cela pour éviter le relativisme. Quel est le problème? Eh bien, la question est mal posée. Je compare des religions, je me compare, je veux parler d'un sujet dans lequel Dieu est au cœur, et en même temps, je fais abstraction de Dieu. Je compare simplement les uns avec les autres. Et là, eh bien, j'ai un élément essentiel qui me manque, c'est le rapport entre Dieu et moi. Entre Dieu et chacun, entre Dieu et celui qui est en face de moi. Et ce qui est fondateur, ce qui fait ce que nous sommes, ce n'est pas simplement des circonstances, ce n'est pas simplement des opinions qui passent. Aujourd'hui je dis ça, puis demain hein, on pensera autrement. Alors, ce n'est pas ça qui fait ce que je suis. Ce qui fait ce que je suis, c'est la relation entre Dieu et moi. C'est l'amour fondateur, c'est l'acte créateur déjà de Dieu, hein, et puis l'amour au quotidien dont il m'habite.
Et cela, eh bien, ça me constitue. Alors si je veux comprendre ma relation aux autres, les connaissances différentes qu'on peut avoir, les habitudes qu'on peut avoir, et voir qu'est-ce que je suis pour Dieu. Comment est-ce que cette relation à Dieu me fonde pleinement. Et si j'ai cette conviction de la présence et de l'amour de Dieu, alors je vais comprendre que le chemin vers Dieu, c'est un vrai chemin de vérité. Et cette vérité, c'est Dieu lui-même. C'est cela le cœur de notre foi. Si je pense qu'il y a une vérité quelque part, une vérité qui a été créée par des hommes, ou qui a été déduite par des hommes, ou une vérité que l'on peut enfermer dans des citations, dans des déclarations, dans des équations, on pourrait dire, eh bien, je me confronte toujours à d'autres équations, à d'autres expressions, à d'autres... Alors que cette vérité, elle existe bien. S'il n'y a pas de vérité, tout s'écroule. Tout s'écroule. Tout s'écroule parce que ça va être la conviction de chacun, mais la conviction de chacun, elle dépend tellement de presque rien que elle va venir, aller et venir. Elle va être changeante. Alors, j'ai besoin de roc, de solide. Et le roc, la solidité, c'est la vérité. Sauf que la vérité, en même temps, elle existe. Nous devons l'affirmer. Mais elle n'est pas... nous ne pouvons pas la posséder. Nous pouvons tendre vers elle. Et nous devons tendre vers elle. Cette vérité, c'est Dieu. Et Jésus nous le dit tout simplement dans l'Évangile. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la vérité. Et donc cette vérité, elle est Dieu. Et nous avons à aller vers lui, à progresser sans cesse et à essayer de découvrir cette vérité, pas simplement comme des choses intellectuelles. Il y a des choses à comprendre, à savoir. Dieu se révèle, Dieu nous donne des éléments pour avancer et comprendre. Mais cette vérité, elle est aussi dans une relation aimante, dans une capacité à aimer, à se donner, à se construire à travers ce que nous donnons. Et si nous comprenons ça, alors effectivement, nous pouvons mieux situer l'autre qui est en face de nous, parce qu'il est dans une relation aussi personnelle à Dieu. Il compte pour Dieu. Alors son histoire a fait que, c'est important les histoires, les circonstances, tout ça. Alors, on ne va pas parler de hasard pour un chrétien, mais il y a quand même, bien sûr, des circonstances qui font ce que nous sommes, qui nous ont permis d'avancer dans notre vie. Mais ce qui va fonder notre être, ce qui va fonder ce que nous sommes, c'est la relation à Dieu. Et la relation à Dieu à d'autres, eh bien, elle n'est peut-être pas dans la révélation directe que nous avons pu recevoir dans le christianisme. Dieu nous parle d'une manière directe avec cette relation de père à enfant. Voilà, nous sommes enfants de Dieu par notre baptême. Eh bien, si nous situons dans cette relation, eh bien l'autre a une relation qui n'est pas de la même manière là où il en est, mais qui a une vraie relation à Dieu, qui a une vraie sincérité, qui a une vraie force. Et Dieu lui permet de découvrir quelque chose de lui-même à travers ce qu'on appelle la conscience, à travers ce qu'il peut découvrir des capacités qui sont en lui. Alors il va vous faire reposer plus ou moins sur des convictions religieuses, qui sont souvent bien sûr imparfaites, mais qui sont l'expression de la recherche de ce que nous sommes et de ce que nous voulons essayer de vivre. Si nous n'avons pas cette recherche, alors là, même si on parle de religion, c'est même plus de la religion, c'est une espèce de terrain conquis dans lequel on veut s'installer. Ça, c'est pas religieux. Le mot religion, vous voyez, c'est religere, relier. C'est ce qui nous relie à Dieu d'abord pour pouvoir nous relier aux autres. S'il n'y a pas ce lien, ce fait de se relier à Dieu, eh bien, on ne peut même plus parler de religion. Et des fois, on parle de religion un peu rapidement, alors qu'on cache derrière ce mot ce qu'on appelle des idéologies, c'est-à-dire des développements de notre réflexion qui voudrait justement se passer de Dieu, qui voudrait donner la vérité à telle ou telle conception du monde, tel ou tel aspect de notre pauvre compréhension. Voilà, alors c'est des sujets un petit peu compliqués, mais qui sont importants parce que, vous voyez, s'il n'y a pas cette réflexion dans la relation à Dieu, et bien facilement, on peut tomber dans le relativisme et se contenter de ce qu'on a reçu, de l'arranger un peu, et dire, bah, c'est pas si important que ça, on peut vivre sans, ou vivre de manière un peu éloignée. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, qui vivent, ils ont reçu, ils ont des bons souvenirs de leur enfance, de leur catéchisme, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont compris à cette époque-là, et ça reste simplement des bons souvenirs.
auquel on se rapproche des fois un petit peu sur la fin de sa vie. Mais le Christ est une présence forte pour nous qui dépasse bien sûr les souvenirs qu'on peut en avoir. Et la relation qu'il veut nous offrir, ce n'est pas simplement des souvenirs de circonstances, même si elles sont heureuses, et tant mieux si elles sont heureuses, mais voilà, c'est une main tendue, une force qu'il veut nous communiquer. Alors pour cela, eh bien, il faut revenir au choix de Dieu. Nous sommes l'expression du choix de Dieu. Et en fait, c'est normal. Dieu nous aime parce qu'il nous a choisis, et lorsqu'il nous choisit, il utilise le chemin qui est celui de toute notre vie, des choix que nous avons à faire. Dieu nous choisit pour nous aider à choisir nous-mêmes. Et ça, c'est dans la Bible, vous savez, toute l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu a choisi. Dieu a choisi le peuple des Hébreux, il l'a guidé. Quant à Abraham et toute sa descendance, il l'a guidé, et à travers ce peuple, il lui a parlé, il l'a aimé, il l'a conduit, il l'a corrigé de temps en temps. Et finalement, il a préparé sa venue pour que ce choix soit universel. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important que nous comprenons justement vis-à-vis de Dieu. Parce que nous, lorsque nous voulons nous comparer sans cette relation à Dieu, eh bien, nous sommes embêtés finalement, parce que pourquoi est-ce que moi j'aurais mieux compris que l'autre? Pourquoi est-ce que moi, mon choix, ce serait le meilleur? Et finalement, avec ce fameux relativisme, il n'y a plus de choix après, on ne choisit plus. Alors que le choix est important. Sauf que le problème, c'est que notre choix exclut. Lorsque je choisis quelque chose, j'exclus autre chose. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est le meilleur choix? La question se pose. Pour Dieu, la question ne se pose pas, puisque le choix de Dieu n'exclut pas. C'est ça, c'est une capacité de Dieu. Dieu est Dieu. Alors, il peut faire des choses que nous ne pouvons pas. Mais lorsque Dieu me choisit, il n'exclut pas l'autre. C'est pour cela que ça me fait mieux comprendre cette foi et cette vie qui doit être la mienne. Parce que Dieu, en me choisissant, a créé cette relation unique et personnelle, mais il n'a pas exclu mon voisin. Il l'a choisi aussi d'une autre manière, d'un autre chemin, mais qui, lorsque moi je le compare, va effectivement donner des plus d'un côté et des moins de l'autre. Mais moi, je n'ai pas les éléments pour le comparer pleinement. Je ne peux pas, il ne faut pas chercher à se comparer sur des éléments dans des domaines je ne connais pas tout à lui-même. Alors je peux dire effectivement sur la révélation, voilà, lorsque je dis Jésus est le Fils de Dieu, là j'ai raison. Oui, là sur ce point-là, j'ai raison. Et donc l'autre a tort. Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas aussi l'objet du choix de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la valeur pour Dieu. Il faut aussi distinguer, c'est ce qui nous embête souvent, hein, là, dans ces réflexions, la différence entre la personne de l'autre et ce qu'elle peut exprimer, ce qu'elle peut croire, de manière qui est toujours limitée. Eh bien, la personne est aimée de Dieu. La personne est digne, a le respect, doit recevoir mon respect, parce que cette personne est unique et qu'elle est l'objet de l'amour de Dieu. Elle a sa dignité en elle-même. Maintenant, vouloir respecter quelqu'un, c'est des fois, avec la manière aussi qui va respecter le cheminement, le temps, mais de pouvoir dire à la personne la vérité. Lorsque vos parents vous corrigent en vous disant ça c'est pas bien, ça c'est une mauvaise habitude, ça c'est pas la manière dont on se comporte, eh bien ils le font pour vous respecter profondément. Avec la manière bien sûr, mais corriger l'erreur, lorsque nous avons la grâce de la découvrir, eh bien c'est un respect profond. Alors que le relativisme, lui, il voudra, sous prétexte de respect, tout laisser passer. Non. Vouloir le bien de l'autre, c'est lui dire, lui exprimer, lui faire comprendre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Voilà donc notre progression dans cette question belle, mais qu'il faut bien poser dans notre relation à Dieu. Et puis, une dernière chose pour bien comprendre cela, c'est que nous avons à vivre cette relation avec les autres dans un respect, une concurrence pour vouloir le bien de l'autre. Pas simplement chercher à se croire supérieur ou inférieur, mais vouloir le bien de l'autre dans la vérité. Et pour cela, eh bien, si dans la connaissance de Dieu, dans la révélation, nous avons eu cette capacité, cette possibilité, hein, je dirais, de savoir un peu plus, de savoir un peu mieux, eh bien, c'est une responsabilité. C'est pas quelque chose dont on doit
tiré ni de l'orgueil, ni d'une supériorité. Si la révélation du Christ, si le Christ est la vérité, et que je m'approche dans ma connaissance du Christ par mon histoire, de manière un peu plus que mon voisin, eh bien, ce n'est pas pour lui être supérieur, mais c'est pour pouvoir lui apporter. C'est une responsabilité que je reçois. Lorsque Dieu choisit, il nous investit d'une responsabilité. Il nous donne, c'est un don gratuit que je n'ai absolument pas mérité. Donc je ne vais pas chercher à m'en glorifier. Si Dieu m'a donné, c'est pour que j'en sois responsable pour les autres. Ce n'est pas pour que je me pense supérieur aux autres. Il y a aussi cette relation dans nos liens les uns avec les autres qui doit être toujours mis dans la priorité du service de ce que je peux apporter plutôt que dans ce que je peux prendre pour pouvoir me croire au-dessus ou différent. Voilà. Donc, si je mets vraiment le service, et là aussi c'est tout l'enseignement du Christ, en premier, et eh bien finalement, si je sais, si j'ai compris des choses que l'autre n'a pas reçues, eh bien c'est parce que le Seigneur me donne une responsabilité, me donne une confiance que je ne mérite pas, mais qu'il va falloir que j'assume le mieux possible pour être au service des autres. Et alors, on en finira avec cet aspect-là, m'élever, et cette âme qui s'élève, élève le monde, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui nous le dit. Voilà pour cette petite réflexion sur le rapport des différentes religions entre elles. Et puis, avec quand même l'importance de distinguer religion et idéologie, c'est très important pour nous dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. La semaine sainte, donc je reviens à ce sujet, nous sommes au début de la semaine sainte, ça va commencer ce soir et demain, avec le dimanche des rameaux. Vous avez sur la page internet, je vous invite à aller la visiter, la page internet de notre paroisse, le moyen de pouvoir essayer de vivre un petit peu cette semaine sainte, les différents offices de cette semaine sainte. Il y a une petite vidéo qui présente, et puis il y aura pour chaque jour, c'est-à-dire pour le jour des rameaux, demain, pour le jeudi saint, pour le vendredi saint et pour le samedi saint, quelques textes à lire pour bien s'imprégner de ce qui est vécu dans notre prière ce jour-là de manière particulière, même si nous ne pourrons pas le faire en se rassemblant, eh bien, nous serons rassemblés par ces textes que nous lirons, que nous proclamerons, soit tout seul, soit avec vos parents, soit en famille. Et puis, je mettrai à chaque jour saint la petite vidéo qu'on avait fait l'année dernière, ce qui nous permettra aussi de se retrouver dans une liturgie, même si c'est différé et visuel, qui sera plus belle que ce que moi je célébrerai seul ces mêmes jours-là, une petite vidéo qui nous permet aussi de se revoir, se retrouver aussi pour ceux qui participaient à ces offices de l'année dernière, et une vidéo qui nous donnera envie de vivre pleinement cette semaine sainte différemment dans la liturgie l'année prochaine. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une heureuse et bonne semaine sainte en union dans la prière avec toutes les intentions que nous connaissons pour ceux qui sont dans la peine à cause de la maladie ou à cause du deuil, dans ces temps un petit peu difficiles, mais où le chrétien doit garder l'espérance. Voilà, à bientôt.